D'où vous est venue l'idée du drift trike? Alors, cette idée nous est venue de l'Expo Science de l'an dernier, donc l'année 2017. Et en fait, nous avons eu l'idée de faire ce projet parce que, en fait, il y avait un professeur donc, de Rocharno qui était présent aussi et qui présentait justement leur projet, donc, qui était à l'époque le Drift Trike aussi, et ils nous avaient montré qu'ils en avaient produit un. Donc ça a été une grande idée pour nous et pourquoi pas les suivre. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet? En fait, on a voulu faire ce projet parce qu'on a vu que ce projet tenait la route. Puis on aime bien tout ce qui est un peu sport extrême, donc on a vite été accroché. Et puis on a donc essayé d'apporter des améliorations d'un point de vue technique, puisqu'il y avait un certain nombre de défauts sur ce prototype. Pourquoi c'est important les mesures d'ailleurs? Si on avait fait un axe un petit peu plus court, si on parce avait... parce que si on fait tout à l'arrache, ça sera pas solide. Ce qu'on Alors, fera. Premièrement, tu as sera raison, moche, Nolan, en plus. ça ne sera pas solide. Et puis, je risque de modifier un petit peu la géométrie du drift. Il sera peut-être moins contrôlable, moins intéressant à piloter. Et est-ce que vous pouvez me parler de ce projet, m'expliquer vos motivations et qu'est-ce qu'il en ressort? Ce projet a été mis en place en début d'année. On a décidé de faire ça parce qu'on avait déjà commencé à faire un autre projet sur un planeur solaire. Et on s'est dit de faire un drift qui puisse, qui soit le moins polluant possible, pas mettre de moteur pour les monter et tout, faire un truc écologique. Très bien. Et pourquoi faites-vous cela? On fait cela pour l'environnement, bien sûr, pour qu'il y ait moins de pollution. Et surtout parce qu'on a une classe qui est plutôt manuelle et que c'est mieux pour nous, on aime bien faire ça. Alors, on a sous les yeux une feuille de débit. Vous vous en souvenez un petit peu dans quel but on avait construit cette feuille? En fait, c'était pour le prix de nos pièces, qu'est-ce qu'on allait dépenser, quels matériaux on allait utiliser. Quel genre de pièces de récupération avez-vous utilisé? On a utilisé un cadre de BMX qu'un élève a apporté à la classe. Et on va peut-être utiliser du cuir et de la mousse pour faire un siège. Alors ici on a le gousset qu'on a bien sûr allégé en perforant des trous, mais aussi pour le design. Ici on a tordu le tube avec une centreuse pour la stabilité. En haut, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plusieurs tubes qui nous permet scientifiquement que à l'intérieur ça soit plus stable, car on avait un prototype et qu'il y avait des défauts ici et on a voulu essayer de le faire un peu mieux. Avez-vous eu des problèmes avec la conception? On a eu quelques problèmes avec les roulements parce qu'ils étaient mal emboîtés. D'accord. Quels sont les apports que vous avez eus? On en a eu beaucoup, on a appris à faire une soudure, on nous a montré comment faire, on a appris à voir un peu comment était justement le métal, apprendre plus ces matériaux quoi. On a fait chacun une partie, on a construit une bonne partie du châssis à l'heure d'aujourd'hui. On a peint, on a quasiment fini la peinture, du moins on est en pleine peinture. Et il nous manque plus que les roues et... Vous dites on a, mais vous parlez de qui quand vous dites on a? Les personnes qui a à l'ITEP Lafayette, dans la classe Pré-Pro. Tout d'abord, on prend les supports, on va insérer les roulements dedans, qui nous permettra de faire tourner la roue. Avec ça, on insérera dedans. Après, on le pose, après on le visse et comme ça on pourra mettre la roue. Ça m'a pris à peu près ce que c'était une soudure. Maintenant j'ai quelques notions en métallerie, pas devenir professionnel non plus, mais je vois à peu près ce que c'est. Après c'est pas grand chose dans une vie, mais ça, au moins j'ai quelques bases. Je saurais pas le refaire, mais j'ai quelques bases.